Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Panorama de la Bible. Aujourd'hui, nous ouvrons le tout premier livre des Écritures, la Genèse. La Genèse est un livre qui nous raconte le commencement de tout, sauf de Dieu. On y découvre l'origine de l'univers, la naissance du péché de l'homme et même l'apparition des peuples et des langues. Et aujourd'hui, nous allons enfin entrer dans cette grande histoire, celle qui nous explique comment tout a commencé. Alors, installez-vous bien et voyons ensemble ce que la Genèse a à nous raconter. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de théologiens et même des pasteurs ont mal interprété la Genèse et l'ont enseigné de travers. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont une vision erronée de ce livre. Il ne faut surtout pas prendre la Genèse à la légère ni la mépriser. Certains la considèrent même comme une sorte de mythe, une histoire un peu fantaisiste, sans réalité. Mais la Genèse n'est pas une légende du peuple d'Israël. C'est un livre qui rapporte des faits historiques révélés par Dieu lui-même. Si notre foi chrétienne est supérieure aux autres religions et si elle est vraie, c'est justement grâce à la Genèse. Si nous ne lisons pas ce livre correctement, si nous ne l'interprétons pas comme il faut, alors les fondements même du christianisme s'effondrent. C'est pourquoi, maintenant, nous devons regarder et interpréter la Genèse sous un nouveau point de vue comme Dieu veut qu'on la comprenne. En lisant la Genèse, il y a vraiment beaucoup de choses que nous devons comprendre correctement. Aujourd'hui, nous allons en examiner quelques-unes ensemble. D'abord, la création de Dieu ne commence pas au premier jour. Je sais, cette phrase peut surprendre. Mais vous allez voir, si on lit le texte attentivement, tout devient clair. Alors, commençons simplement. Qu'est-ce que Dieu crée exactement le premier jour? Eh bien, la Bible nous le dit très clairement. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oui, c'est exact. Mais avant que la lumière n'existe, il y avait déjà quelque chose. Lisez Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la Bible en français, on lit « au commencement ». Mais si on voulait traduire le sens de l'hébreu de façon plus précise, il faudrait plutôt dire « dans le commencement ». Dans le flux du temps où toutes choses ont commencé, Dieu a créé les cieux et la terre. On ne sait pas combien de temps cette période a duré. Il est impossible de mesurer le laps de temps qui s'est écoulé avant le premier jour. Mais pendant cette durée impossible à quantifier, Dieu a formé les cieux, c'est-à-dire l'univers, et il a façonné la terre, notre planète. D'après ce que nous venons de lire, la terre et la surface des eaux existaient déjà avant la lumière. Autrement dit, avant que Dieu ne crée la lumière, la planète était déjà là. Et sur cette terre, le sol était en mouvement, en pleine agitation. Pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se déplaçait au-dessus des eaux. Pour que la terre soit informe et vide, il faut bien qu'il y ait une terre, n'est-ce pas?
Et si l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est qu'il y avait réellement des eaux. Est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. Et quand on lit ce passage attentivement, on se rend compte que c'est très logique. La création de Dieu ne commence pas avec la lumière, mais dans ce temps où la terre et les eaux existaient déjà. Et vous l'avez expliqué, pour qu'il y ait une terre informe et vide, il faut bien qu'il y ait une terre. Et pour que l'Esprit de Dieu se déplace au-dessus des eaux, il faut qu'il y ait des eaux. Et ça nous aide aussi à mieux comprendre le tout premier verset de la Bible. En français, on lit « au commencement », mais d'après le sens de l'hébreu, il serait plus juste de dire « dans le commencement », c'est-à-dire dans cette période où Dieu a créé les cieux et la terre. Ça change vraiment notre manière de comprendre le début de la Genèse. Oui, exactement. Et c'est justement ce qui nous amène à la suite. Comme il n'y avait pas encore de lumière, la terre était complètement plongée dans le noir. En résumé, avant que la lumière n'existe, la terre était déjà là, mais dans un état très sombre et chaotique. Et cela nous montre une autre vérité importante. La Terre, notre planète, n'est certainement pas jeune. Pourtant, certains scientifiques affirment qu'elle n'aurait que un peu plus de 6000 ans. Un peu plus de 6000 ans. Et pourquoi ils affirment cela? Eh bien, si on calcule le temps depuis le premier jour où Dieu a créé la lumière jusqu'à aujourd'hui, on arrive effectivement à un peu plus de 6000 ans. Il y a environ 4110 ans entre Adam et la naissance de Jésus et 2025 ans entre la naissance de Jésus et notre époque actuelle. Ensemble, ça fait 6135 ans. Et ceux qui disent que la Terre a environ 6000 ans pensent que Dieu a créé la Terre le premier jour. C'est pour cette raison qu'ils défendent cette idée. Pasteur, alors, dans ce cas, quand est-ce que la Terre a été créée? On ne peut pas savoir avec précision quand la Terre a été créée. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la Terre a été formée pendant une période dont on ne connaît absolument pas le début. On ne sait pas quand exactement, mais ce qui est clair, c'est que Dieu a créé la Terre au moment où il a formé l'univers. Puis, plus tard, il a créé la lumière. Alors, si la Terre existait déjà avant le premier jour, la Terre qui apparaît le troisième jour, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la Terre qui était cachée sous les eaux et qui est ressortie. Lisez les versets 9 et 10, s'il vous plaît. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Au deuxième jour, Dieu a créé une sorte de toit appelé le ciel pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ensuite, Dieu a rassemblé toutes les eaux d'en bas en un seul endroit et il a appelé ces eaux la mer. Et encore aujourd'hui, toutes les eaux finissent par rejoindre la mer. Quand la pluie tombe du ciel, une partie s'infiltre dans le sol, mais le reste forme des rivières et ces rivières se jettent dans la mer. En se retirant, ces eaux ont laissé apparaître la terre qui était submergée. Et Dieu a donné un ordre à cette terre. Verset 11, Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines, chaque arbre aura ses fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. Verset 12, la terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu a rempli la terre de toutes sortes de plantes et il a aussi voulu remplir le ciel de quelque chose. Alors, il a créé ces êtres-là. Verset 16.
Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Verset 19, il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 4e jour. À travers ce passage, nous comprenons que les deux grands luminaires qui dominent le jour et la nuit sont le soleil et la lune. Et les étoiles créées à ce moment-là sont les autres astres du système solaire. Donc, pasteur, ça veut dire que le soleil, la lune et les autres planètes du système solaire ont été créés après la Terre. Mais du coup, une question se pose. Si le soleil et la lune n'ont été créés qu'au 4e jour, comment est-ce qu'on pouvait déjà avoir un soir et un matin avant ça? Normalement, on se dit que le jour existe quand le soleil brille et que la nuit existe quand c'est la lune qui éclaire. Alors, comment ça fonctionnait avant le 4e jour? Oui, on peut le penser comme ça. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? C'est la lumière. Exactement. Alors, en regardant cette lumière du premier jour en tête, relisons les versets 4 et 5. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. En voyant ce passage, on comprend que Dieu a déjà séparé le jour et la nuit grâce à la lumière qu'il avait créée au premier jour. Autrement dit, avant même que le soleil et la lune n'existent, une lumière brillante éclairait déjà la terre. Mais alors, près de la terre, à part le soleil, il n'y a aucune étoile qui donne une lumière aussi forte. Comment cette lumière pouvait-elle suffire pour séparer le jour et la nuit? Dans l'univers, il existe d'innombrables étoiles qui brillent encore plus fort que le soleil. Et c'est la lumière de ces étoiles qui éclairait la terre, ce qui permettait déjà de distinguer le jour et la nuit. Il y a très longtemps, le ciel de la terre devait être très différent d'aujourd'hui. Pas de poussière, pas de pollution, un ciel complètement pur. Dans un ciel comme celui-là, la lumière envoyée par ces innombrables étoiles devait suffire pour rendre la terre lumineuse et claire. Et il y a encore un point important que nous devons bien considérer ici. Pour qu'il y ait une alternance continue entre le jour et la nuit, il doit y avoir un temps où la lumière brille et un temps où elle s'éteint. Et pour que ces phénomènes se produisent, la Terre doit forcément tourner sur elle-même. Si la Terre ne tournait pas, une région serait en plein jour pour toujours, et une autre resterait dans la nuit sans fin. C'est donc avec le début de la rotation de la Terre que la notion de jour et de nuit est apparue. Et cela nous montre qu'au premier jour, en même temps que Dieu a créé la lumière, la rotation de la Terre a commencé. Bien avant que le soleil et la lune n'existent, eux qui n'ont été créés que le 4e jour, Dieu a fait briller une lumière le premier jour. Et c'est à ce moment-là que la Terre a commencé à tourner sur elle-même. Grâce à cette rotation, le jour et la nuit sont apparus. En vous écoutant et en relisant le texte, je me rends compte que ça devient beaucoup plus clair. On réalise que des passages qu'on lisait presque sans y prêter attention, comme si c'était rien, en fait, ils ont un sens profond et une vraie importance. Oui, c'est exactement ça. Quand on lit la Bible avec attention, on finit par découvrir ces choses-là. Mais bien souvent, nous sommes passés à côté simplement parce qu'on lisait sans vraiment s'y intéresser, sans se concentrer. Du coup, il y a beaucoup de points importants que nous n'avons pas remarqués. Et puis, pour certains, quand ils lisent la Bible, ils ne lisent que les passages qu'ils aiment, ou bien ils veulent juste terminer la lecture rapidement pour dire qu'ils ont lu toute la Bible une fois. Et, en faisant ainsi, ils laissent passer des choses essentielles. Et surtout,
Si beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses, c'est aussi parce qu'on n'a pas vraiment enseigné la Genèse à l'Église. Sans explication claire, c'est normal que les fidèles ne sachent pas ou qu'ils se trompent. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre toute la Bible comme il faut d'abord lire et comprendre correctement la Genèse dès le premier verset du chapitre 1. Dieu a rempli le ciel et les eaux d'une grande diversité d'êtres vivants. Lisez cette partie, s'il vous plaît. Verset 20. Dieu dit « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. » Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Verset 23. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dans le passage que nous venons de lire, il y a 2 choses importantes à retenir. Premièrement, la vie est une bénédiction que Dieu donne. Deuxièmement, Dieu a créé tous les êtres vivants selon leur espèce. La plus grande bénédiction que Dieu accorde, c'est la vie elle-même. Non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux, les insectes et même les plus petites formes de vie. Dieu les a toutes créées comme des êtres bénis. Et pour que cette bénédiction se propage, il leur a donné cet ordre. Soyez féconds, multipliez. Même si nous ne comprenons pas tout, Dieu avait un but en créant toutes ces différentes formes de vie. Autrement dit, quand il a créé chaque être vivant, il lui a donné une mission qui lui est propre. Nous ne savons pas exactement quelle est cette mission pour chacun d'eux, mais ce qui est sûr, c'est que rien de ce que Dieu a créé n'est inutile ou mauvais. Dieu a une intention à accomplir à travers chaque être vivant. C'est pour cela qu'il leur a donné une mission à remplir, en même temps que la bénédiction. Dieu a créé une grande diversité d'êtres vivants. Il n'a pas fait une créature pour qu'elle change ensuite de forme ou devienne une autre espèce. Non, dès le début, il a créé toutes sortes de créatures différentes. Dieu a fait, selon leur espèce, toutes les créatures qui vivent dans l'eau, selon leur espèce. Tous les oiseaux qui ont des ailes, selon leur espèce. Les bêtes sauvages, le bétail et tout ce qui rampe sur la terre. Et en voyant cette grande diversité qu'il avait créée, Dieu s'en est réjoui. Vous avez raison, pasteur. Et plus on regarde la création, plus on se rend compte que ce que vous venez de dire est vrai. Toute cette diversité, cette organisation parfaite, rien de tout cela ne peut être le fruit du hasard. On voit vraiment que Dieu a créé chaque être vivant avec une intention, avec une sagesse incroyable. Quand on regarde ce que Dieu a créé, on devine un peu à quel point sa sagesse et sa puissance sont immenses. Toutes les créatures de Dieu sont comme des œuvres d'art. Et pas seulement la terre où nous vivons, mais tout l'univers ressemble à une immense galerie où Dieu expose ses œuvres. Quand on contemple la nature, le soleil, la lune, les étoiles, on est frappé par leur beauté, leur grandeur, leur finesse et leur précision. Et honnêtement, devant un tel spectacle, on ne peut qu'adorer Dieu. Si tout ce que Dieu a créé est si beau, c'est parce qu'il y a de la vie en lui. Une fleur est belle parce qu'elle est vivante. Elle s'ouvre, elle respire, elle dégage un parfum. Les oiseaux sont beaux parce qu'ils ont la vie. Ils chantent, ils volent, ils remplissent le ciel de mouvement. Même la personne la plus admirée pour sa beauté, si la vie la quitte, elle se décompose et devient un corps qui dégage une mauvaise odeur, qui pourrait regarder un corps sans vie, en train de se décomposer et dire « Comme c'est beau !» La vraie beauté
ne prie que là où il y a la vie. Et parmi toutes les œuvres de Dieu, la plus grande, la plus belle, la plus précieuse, c'est l'être humain. Oui, pasteur, c'est tellement vrai. Et ça me fait penser à ceci. La vie humaine est d'autant plus belle qu'elle est jeune. Le sourire d'un enfant, c'est l'image même de la pureté. Et un bébé dans les bras de sa mère, en train de téter, on dirait l'expression la plus parfaite de la beauté. Chez l'être humain, il y a quelque chose qui le distingue de toutes les autres créatures que Dieu avait faites auparavant. L'homme a été créé à l'image du Dieu trinitaire. Lisez le verset 26, s'il vous plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, chaque être humain est beau, précieux et d'une grande valeur. Parfois, en se regardant dans le miroir, on n'aime pas trop ce qu'on voit. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Même si aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours contents de ce que nous voyons. Un jour, lorsque nous ressusciterons, notre corps sera transformé. Il sera magnifique, parfait, incomparable avec ce que nous sommes maintenant. Oui, pasteur, vous avez raison. Jésus aussi, lorsqu'il était sur cette terre, n'avait pas une apparence qui attirait le regard. Le prophète Ésaïe le dit très clairement, il n'avait ni beauté, ni éclat, rien qui puisse attirer les regards. Mais après sa résurrection, son apparence est devenue tellement glorieuse et belle que ses propres disciples ne l'ont pas reconnu tout de suite. Et la Bible nous dit que nous aussi, lorsque nous ressusciterons, nous serons transformés et deviendrons beaux comme Jésus. Il y a des personnes qui méprisent ou maltraitent quelqu'un simplement à cause de son apparence. On regarde de haut ceux qui ont un handicap, ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, ou encore ceux qui vivent dans la pauvreté, et on les rejette. Mais mépriser, frapper ou même ôter la vie à quelqu'un qui porte l'image de Dieu, c'est offenser directement Dieu lui-même. Faire du mal à un être humain, c'est faire du mal à Dieu. Au contraire, faire du bien à une personne, c'est aimer Dieu. C'est pour cela que nous devons aimer notre prochain, tout comme nous aimons Dieu. C'est le plus grand commandement, la loi la plus élevée. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, Jésus nous enseigne justement quelque chose en lien avec cela. Il dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Dieu a donné aux êtres humains qui ont été créés à son image des droits et des responsabilités particulières. Oui, c'est vrai. Et ce que Dieu demande à l'homme est clairement exprimé dans la Genèse. Dominer la terre, commander aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Avant de créer l'être humain, Dieu avait déjà préparé tous les cadeaux qu'il voulait lui offrir. Il a donné à l'homme le privilège de dominer tout ce qu'il avait créé. Et il avait aussi préparé à l'avance les plantes et les fruits pour que l'être humain puisse s'en nourrir. Et même les étoiles de l'univers. Dieu les avait fait d'avance pour les offrir à l'humanité. Oui, c'est vrai. La dernière fois, nous avions justement vu dans Deutéronome 4, verset 19, pourquoi Dieu a créé les étoiles du ciel. Il y est écrit « Le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » On peut dire, sans exagérer, que l'œuvre de la création a commencé pour l'être humain, qui est le chef-d'œuvre et l'expression suprême de l'amour de Dieu. En donnant toutes ces choses comme des cadeaux, on dirait que Dieu nous dit « Voilà combien je t'aime ». Et Dieu désirait entendre l'être humain qui avait reçu tous ces dons, reconnaître qui il est, comprendre son cœur et lui dire « Seigneur, je t'aime ». Mais un jour, cette attente de Dieu a été brisée.
L'être humain n'a plus aimé Dieu et a suivi ses propres désirs. Et c'est ainsi qu'il est tombé dans la corruption. Cette histoire, nous la continuerons la prochaine fois. À travers la Genèse, un livre écrit il y a plus de 3500 ans, nous pouvons découvrir l'origine de toutes choses. Et grâce à ce livre, nous voyons aussi la grandeur de la sagesse et de la puissance de Dieu. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était Panorama de la Bible et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Pasteur, Oui. merci. Merci.